Bonjour à tous, on va aller sur mes routes d'entraînement là. Bon, aujourd'hui j'ai pas commandé le soleil, désolé. Il va pas faire chaud. Mais bon, ça va aller, on va se faire plaisir. Allez, c'est parti. Il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, on vous a demandé de poser toutes vos questions à Julien Duval. On a profité de cette sortie pour lui poser et qu'il nous apporte toutes ses réponses. Allez, c'est parti pour 50 km en compagnie de Julien Duval et les réponses à toutes vos questions. Mois de janvier, on est à 3 semaines des courses maintenant. Je vais reprendre sur le Grand Prix de la Marseillaise. Donc fin du mois. Ça reste assez classique. On a repris le vélo mi-novembre, on a fait les bases, donc beaucoup de foncier. Et là gentiment on commence à reprendre les activités, on va dire les intensités assez hautes. Et voilà, ça reste quand même des grandes sorties. Après avec l'équipe, voilà, on arrive à avoir des gros stages. On a 2 stages de 10 jours. Un stage en décembre qui s'est terminé le 15 décembre. Et là à partir de lundi je pars en stage avec l'équipe 10 jours pour vraiment peaufiner la forme et arriver sur les premières courses avec un bon capital physique et un bon niveau, dans le but de d'hausser son niveau dans le mois de février pour arriver sur les classiques flandriennes pratiquement au top de la forme, quoi. C'est moi qui gère. Après le but c'est quand même de pas arriver sur les premières courses avec 25 kg de trop. On se connaît, on commence à se connaître, on sait à peu près à quel poids il faut être. Le but c'est pas être trop sec aussi en début de saison parce que on chope tous les petits virus, toutes les petites merdes. Donc moi mon but c'est d'être présent sur les classiques en mars. Si je suis malade tout février, ça va être compliqué. Passer de Continental à World Tour, c'est une marche. Après voilà, c'est chez de la mondiale, tout est fait pour la performance, tout est fait pour que l'équipe puisse aller au plus haut niveau. Après voilà, il y a les moyens aussi qui sont beaucoup plus importants que dans une équipe continentale. Nous, l'équipe représente à peu près 15 millions d'euros. Donc c'est sûr que c'est pas la structure de l'armée. Après voilà, c'est vrai que ça change, les courses changent, les physionomies de course changent aussi. Du coup, voilà, maintenant on a un leader et tout est fait pour cette personne-là. Et le but c'est de gagner le plus de courses possible et d'être au plus haut niveau sur le calendrier World Tour. Sur toutes les courses World Tour, j'aurai un rôle d'équipier, principalement autour d'Oliver Nassen sur toutes les classiques flandriennes. Et après autour de Romain aussi sur certaines courses. Et après sur d'autres courses, on va dire de entre guillemets seconde zone, j'aurai plus de liberté, voilà, où je pourrais jouer ma carte, voir comment ça se déroulera sur la physionomie de la course, mais où l'équipe laisse plus libre les coureurs et du coup on peut jouer, quoi. J'ai pris part à des gros monuments du cyclisme mondial, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. J'ai fait aussi un critérium du Dauphiné libéré, une Vuelta, Tour d'Espagne. Pour une première année, c'est vrai, je suis vraiment content du programme que l'équipe m'a donné et m'a fait confiance. Ouais, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, à la jeune cité d'Évreux-Gravigny. C'est une équipe qui n'existe plus maintenant, qui a disparu avec le temps. Donc j'ai commencé là-bas avec Joseph Taburet, qui est toujours dirigeant au Guillon d'Or d'Évreux-Gravigny à Évreux. Et après voilà, j'ai rejoint le Neubourg par la suite dans les catégories jeunes, on va dire cadet junior, où j'ai pu faire beaucoup de pistes. J'ai été la première fois champion de France en poursuite individuelle cadet, en 2006 je crois. J'ai rejoint Saint-Os-Robert-Pavie-Barentin pour les années espoirs. Et après par la suite j'ai eu une proposition de contrat avec Roubaix Métropole, où c'est eux qui m'ont permis de mettre le pied à l'étrier et de découvrir le milieu professionnel. J'ai fait 2 ans avec Roubaix et ensuite voilà, j'ai eu une proposition avec l'Armée de Terre le projet m'a enchanté. Et après voilà, l'année dernière j'ai eu la proposition de Vincent Lavenu de rejoindre son équipe au sein de H2A la mondiale. Et aujourd'hui l'aventure continue et j'en suis le plus satisfait, quoi. Là j'ai signé 2 ans l'année dernière. Donc là je serai jusqu'à fin 2019 sous les couleurs de la H2A la mondiale. Je trouve que voilà, ça change. C'est aussi ça le vélo moderne, de pouvoir changer de design. Ça faisait quelques années qu'on avait tout le temps, on va dire, un fond blanc et un logo carré, le logo de la H2A la mondiale. Donc là c'est sûr que ça va changer de tout au tout.
On reste sur les mêmes couleurs. Ouais, à mon goût, il est beaucoup plus joli, en étant beaucoup plus épuré que d'avoir quelques logos par-ci par-là. Là, c'est vraiment la représentation des couleurs de l'équipe en point d'orgue, on va dire, au centre. Vraiment le logo H2R La Mondiale, ainsi que le nom de l'équipe pour le sponsor principal, quoi. C'est vraiment un bon vélo, on roule sur du O2 cette année, donc c'est vraiment un vélo très compétitif, assez léger, très performant. Moi j'étais vraiment surpris par son aspect confort. On est vraiment bien dessus, on a fait les classiques flandriennes. On va dire j'ai tout vécu avec. Les classiques flandriennes, des pavés, de la montagne, du plat avec les courses en Picardie. Vraiment on a fait tous les profils et c'est vraiment un vélo qui passe partout, qui est confortable et on peut vraiment bien s'exprimer avec et l'exploiter vraiment sur tous les terrains, quoi. Mon premier vélo, non, j'aurais peur de dire une connerie sur la marque. C'était un tout petit vélo vert. Ça, je me rappelle de ça. Mais mon premier vélo vraiment que j'ai eu pour vraiment faire de la compétition, c'était un MBK. MBK acier, il était rouge, bleu et je sais plus s'il y avait une troisième couleur. Ouais, bah toujours, ça a été Alberto Contador, maintenant il va disparaître du peloton international. C'est une personne qui a apporté beaucoup au vélo mondial. Avec son panache, avec sa façon de courir, a fait que les courses qui étaient peut-être stéréotypées de base sont devenues moins stéréotypées. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur de perdre, qui se disait bon bah voilà, je suis pas là pour faire 3 ou 4 d'un Tour de France ou un Tour d'Espagne ou un Tour d'Italie. Je suis là pour essayer de jouer la gagne. Peut-être que je ferai 10e de la course, mais au moins j'aurais joué la gagne. Et c'était ça qui était. C'est cette façon de courir que j'ai aimé chez lui. Je pense que ça va manquer quand même au vélo. Parce que je pense qu'aujourd'hui voilà, tout est. Par la technologie, par tout ce qui a intervenu dans le vélo. Maintenant tout est calculé, on connaît les seuils, on connaît tout, on connaît les limites de tout chacun. Et du coup c'est ça qui fait que le vélo est moins magique, on va dire. Je souhaite l'avoir pour mars, fin mars, début avril. Vraiment pour toutes les classiques flandriennes, Tour des Flandres, Roubaix. C'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse et où on va essayer avec l'entraîneur et tout le staff d'avoir ce pic de forme à cet endroit-là, quoi. Non, je ne serai pas au départ de Paris-Camembert. Le problème de Paris-Camembert, c'est que c'est 2 jours après Paris-Roubaix. Du coup, c'est compliqué, quoi. Après voilà, l'hiver, ouais, je fais d'autres sports. J'aime bien la course à pied, natation, tous ces sports-là. Et après, c'est vrai que quand on reprend vraiment l'activité vélo, je refais vraiment beaucoup de vélo. Après cette année, voilà, j'ai décidé de faire un peu plus de musculation. Mais voilà, après avec le programme, bien adapter ça avec le programme. L'équipe a recruté un préparateur physique cette année. On va pouvoir vraiment travailler en corrélation avec l'entraîneur, le préparateur physique, les directeurs sportifs, les médecins, tout ça, pour vraiment peaufiner cette préparation et pas arriver à entre guillemets faire un peu n'importe quoi. C'est vrai que la route je pense qu'elle n'est pas moins dangereuse qu'avant. Ça reste pareil, c'est juste que les automobilistes, mais aussi les cyclistes, je remets pas tout sur l'automobilisme. Mais la société fait qu'aujourd'hui on est plus stressé, on n'a pas le temps de prendre le temps entre guillemets. On est tout le temps la tête ailleurs, on pense à faire autre chose. Et du coup on fait pas attention à ce qu'on fait. Et ça m'est arrivé oui plus d'une fois. Heureusement que j'ai les mains sur les freins parce que sinon je serais passé plus d'une fois sur les capots de voiture, quoi. Mon rêve c'est sûr c'est d'essayer de gagner une grosse course. Pour le moment je prends comme ça vient. Je me pose pas trop ces questions là. Et c'est sûr que le jour où j'aurai une ouverture, où j'aurai la possibilité de jouer telle ou telle carte, je le ferai. Mais je suis pas à me poser des questions, à me dire il faut que je gagne telle course ou faire ci ou faire ça. J'aime tout ce qui est en lien quand même avec le sport. Après j'aime bien tout ce qui est cinéma. Et après voilà, j'ai un diplôme de pédicure podologue. Donc j'aime bien tout ce qui est en lien avec le paramédical et le médical, quoi. Je suis diplômé depuis novembre 2016. J'ai préféré assurer on va dire mes arrières en faisant ce diplôme là et en assurant ce diplôme. Parce que voilà, on sait jamais, une carrière sportive ça s'arrête très vite. On le voit encore actuellement avec des troubles cardiaques, tout ça qui sont tous découverts un peu sur le tard. Et voilà, si demain le vélo venait à s'arrêter, j'aurais quand même quelque chose derrière. J'avoue que mes journées étaient bien chargées. Plus d'une fois, je me suis posé la question, mais t'es malade. Des fois, j'allais le matin à 8h en cours, je rentrais à midi, je mangeais vite fait, je prenais le vélo et je partais faire 4h, 5h. Je rentrais à 5-6h,
un peu de devoir et puis hop, on dormait, on repartait pour une journée comme ça le lendemain. J'ai eu la chance voilà, de tomber sur une école qui a vraiment adapté mon parcours professionnel, on va dire, dans les études et mon parcours sportif à côté. Et du coup, ça m'a vraiment permis de pouvoir faire les deux. Un conseil déjà, c'est de s'amuser sur son vélo, de prendre beaucoup de plaisir. Tant qu'on prend du plaisir sur le vélo, ça marchera par la suite, quoi. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. On a fini la sortie avec Julien. On te remercie. Merci à vous d'être venus et d'avoir fait ce petit reportage. Et si vous avez aimé la vidéo et surtout la saison que Julien a fait cette année, mettez un gros pouce bleu comme dit si bien Cédric. Et à bientôt. Au revoir.